En tant qu'agence japonaise d'exécution de l'aide publique au développement, la JICA, entendée Agence japonaise de coopération internationale, soutient et aide les pays en développement. Selon sa vision, guider le monde en tissant des liens de confiance, la JICA contribue à résoudre les problèmes des pays en développement en soutenant les ressources humaines, le transfert de technologies et le développement des infrastructures dans de nombreux pays. La coopération de la JICA au Cameroun a commencé en 2006 et aujourd'hui, l'agence se concentre principalement sur l'agriculture et la pêche, le développement du secteur privé, l'aménagement des infrastructures et la conservation de l'environnement. En plus de ces secteurs, la JICA envoie des volontaires japonais dans des secteurs tels que l'éducation et la santé. Le projet de développement de la riziculture irriguée et pluviale par le renforcement de la chaîne de valeur, en abrégé PRODERIP RCV, est un projet de coopération technique. C'est le principal instrument de la Stratégie nationale de développement de la riziculture, SNDR, mise en œuvre grâce à la collaboration entre la JICA et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le MINADER. Le PRODERIP est un projet qui a été mis sur pied depuis 2011. Nous sommes à la fin de la deuxième phase et elle est structurée en deux phases de 5 ans. Pendant la première phase, il était question de développer le riz pluvial dans les zones du sud, de l'est et du centre. Maintenant, à la deuxième phase, nous avons intégré le nord-ouest avec UNDVE et nous avons produit désormais le riz irrigué. Depuis près de 10 ans, nous travaillons d'une part pour l'augmentation quantitative et qualitative de la production locale du riz dans les zones cibles et d'autre part pour la purification des variétés tout en améliorant les techniques d'usinage. Les acquis de ce projet sont considérables car en effet, des dizaines de milliers d'agriculteurs ont été formés à la culture du riz suivant des méthodes japonaises adaptées au contexte camerounais. Après la récolte, séchage, stockage, vendre jusqu'à chercher les clients aussi. Sinon, ça va perdre. De même, grâce à la distribution des semences améliorées, la production locale a augmenté de façon significative. Ainsi, le transfert des compétences aux ingénieurs et techniciens en charge de la culture du riz au MINADER est réel et continu, tout comme la dotation de plusieurs équipements de traitement post-récolte. À ce jour, déjà, nous pouvons être fiers d'avoir atteint des résultats palpables. Et je disais que ça nous a pris près de 4 ans pour pouvoir purifier la qualité de riz que UNDV produisait. Or, aujourd'hui, les résultats sont palpables. Nous pouvons être fiers d'avoir déjà dans les rayons du supermarché un pain qui est réservé à Nyundov Rice, qui est une réalisation effective de PRODERIP. Et nous pouvons vous rassurer que désormais, ça sera toujours présent dans les grandes villes et dans les supermarchés. Comme perspective, nous voulons intégrer à la troisième phase le riz pluvial de bas-fond. Et nous allons commencer à l'ouest et on va intégrer également la chaîne de valeur
comme on a commencé, Proderip change de nom et devient Proderip RCV. C'est-à-dire on intègre désormais avec JICA la chaîne de valeur. Et nous trouverons sur le marché toute forme de riz. Le projet d'amélioration du débarcadère et du marché de poissons de Yupwe dans la ville de Douala est un projet de la JICA dans le secteur de la pêche. Le complexe issu de ce projet est constitué d'un débarcadère pour plusieurs pirogues et bateaux de pêche, d'un marché de poissons répartis en 4 zones, une pour poissons frais, une pour produits de pêche séchés, une pour la vente en gros, une zone de stockage, chambre froide et magasins secs, d'un restaurant panoramique, quelques boutiques, des bureaux et un parking. Le double objectif de ce projet est, d'une part, l'amélioration des conditions sanitaires, l'efficacité des chargements et déchargements des produits issus de la pêche que sont les poissons et les crustacés, et d'autre part, l'amélioration des conditions d'étalage, de commercialisation, de distribution et de stockage des poissons sur ce marché de Yupwe, tout en respectant les bonnes pratiques d'hygiène. Pour promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises, la JICA a mis en œuvre les projets Kaizen au Cameroun. Kaizen, c'est une méthode développée et évoluée sur les sites des usines de fabrication japonaises pour améliorer la qualité et la productivité. Dans le cadre de la collaboration avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat et l'Agence de promotion des PME depuis 2015, la JICA a formé un total de 116 consultants à travers le projet Kaizen au Cameroun. Plus de 1000 petites et moyennes entreprises et organisations locales ont bénéficié de services d'appui aux entreprises qui incluent 5S et Kaizen par les consultants formés. Nous essayons d'implémenter les process, les procédures pour que nous ayons du succès. Donc c'est dans ce contexte que nous avons engagé le Kaizen en 2019. Qu'est-ce que nous avons gagné avec l'implémentation du Kaizen depuis 2019? Premièrement, une réduction importante du taux de déchets dans la production qui a diminué pratiquement de 50% à partir des standards que nous avons établis en 2019. Et en fin 2021, nous avons pratiquement réduit le taux de déchets de 50%. L'autre apport, c'est la réduction du temps d'arrêt machine. Nous avons utilisé les méthodes normales du Kaizen, du Isakawa diagramme, Value Chain Mapping et autres pour essayer de décomposer les raisons des temps d'arrêt des machines. En allant sur ce procédure, nous avons encore réduit le temps d'arrêt de machines de 50%. Donc un apport clair dans la productivité de nos équipements. L'autre aspect, nous avons aussi gagné beaucoup dans le Kaizen, c'est la réduction des ruptures de stock. Et nous l'avons accompli en ayant beaucoup plus de fournisseurs, passant d'un nombre de 2 à un nombre de 6 fournisseurs pour la matière première, et aussi en travaillant en partenariat avec nos fournisseurs locaux. Ce sont les apports quantitatifs qui se sont normalement traduits par une amélioration de notre chiffre d'affaires et définitivement une amélioration de notre profitabilité. Qualitatif. Ce que le Kaizen nous a vraiment apporté et qui va sûrement durer, c'est l'engagement des employés. Les employés étaient très contents d'avoir une méthode claire pour pouvoir faire leur travail. L'esprit d'équipe, avec tout ce que nous avons implémenté en termes de cercle qualité, qui essaie de
passer dans toute l'entreprise et voir ce qu'on pouvait améliorer. Et ça se faisait en équipe. Ça nous a permis de compétir pour le Cameroun au niveau africain. Et nous avons reçu le African Kaizen Award comme le numéro 1 des petites et moyennes entreprises pour l'implémentation du Kaizen. Ça nous donne beaucoup plus de motivation pour grandir, pour qu'on puisse compétir dans les années futures pour les grandes entreprises. Dans la nouvelle phase du projet Kaizen à partir de 2023, la JICA continuera de travailler avec le MINMESA et l'APME pour diffuser le Kaizen au niveau national et international. La JICA a accordé des prêts d'aide publique au développement pour améliorer les infrastructures telles que les routes principales et les réseaux de distribution d'électricité afin de stimuler les investissements privés et les activités économiques en collaboration avec la Banque africaine de développement. Nous sommes impliqués dans les projets suivants. Le projet de renforcement et d'extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité CMP4. Son objectif principal est d'augmenter la disponibilité de l'énergie électrique ainsi que de fournir un accès à l'énergie électrique aux populations rurales dans 6 régions du Cameroun. Le projet prévoit la construction d'un poste haute tension et moyenne tension de 90 sur 30 kV, de 100 km de ligne de 90 kV, 1200 km de ligne moyenne tension de 30 kV, 800 km de basse tension et de plus de 200 000 raccordements. Le projet d'aménagement de la route Bachenga-Lena, CMP5, ce projet vise à augmenter la capacité de transport routier et à développer le réseau de transport du Cameroun en améliorant le tronçon routier d'environ 62 km reliant Bachenga à Lena dans la région du centre. Le projet de développement du corridor international Yaoundé-Brazzaville, CMP6. Achevé en décembre 2021, la JICA a financé l'aménagement et le revêtement du tronçon routier de 67,5 km entre Mintom et Lélé afin de contribuer à la consolidation de l'intégration régionale dans la zone CEMAC. Au niveau mondial, la protection des ressources environnementales est l'un des plus grands défis. Dans le cadre de l'accord de Paris signé en 2015, le gouvernement camerounais s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 32% d'ici 2035. Pour soutenir cet engagement, le gouvernement japonais a décidé de mettre en œuvre un projet de développement des capacités avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et le ministère des Forêts et de la Faune. Le projet vise à renforcer la capacité du gouvernement à mettre en œuvre les politiques nationales sur la RED+, et la contribution déterminée au niveau national, CDN, à élaborer des stratégies, le scénario de réduction des émissions et à porter les activités de réduction des émissions conformément à la stratégie nationale RED du Cameroun élaborée en 2018. Le projet a débuté en 2019 et se poursuivra pendant 5 ans. Le projet contient également la réalisation de plusieurs activités pilotes de réduction des émissions dans la région du centre, au Cameroun. L'une de ces activités est l'opération Déforestation Zéro en zone cacaoyère. Dans cette activité pilote, le projet, en collaboration avec un groupe d'agriculteurs locaux, travaille à l'adoption de la méthode d'agroforesterie pour une meilleure production de cacao tout en protégeant la forêt. Nous sommes ici dans un site d'expérimentation de la pratique de l'agriculture en zone forestière. Avant, on abattait tout complètement. Maintenant, dans le cadre de la protection de l'environnement, il faut pouvoir faire l'agriculture sans détruire entièrement les arbres qui sont autour de nous. Et dans ce champ expérimental, nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses par rapport à notre ancienne façon de produire. Nous sommes satisfaits de l'accompagnement que nous avons de JICA. Et nous disons que, comme nous sommes qu'au début, l'évaluation pourra bien se faire lorsque les productions vont commencer, mais nous sommes en train d'être
satisfaits déjà de l'évolution des plantes. Tout ce que vous voyez autour de nous date que d'à peine 5 mois et nous sommes en pleine saison sèche. Nous voyons que les plantes grandissent bien et ça va permettre que nous, autour de nous, nous puissions pratiquer la même façon de faire l'agriculture. La chasse à la viande de brousse est devenue une préoccupation, notamment en Afrique, car elle entraîne à la fois l'épuisement de la faune et la diminution de l'approvisionnement alimentaire. Cependant, il existe un obstacle au travail sur cette question, un manque de confiance entre les populations locales et les agences de conservation. La chasse de subsistance par les populations locales a longtemps été pratiquée. Les produits forestiers non ligneux ont pourtant un fort potentiel économique pouvant améliorer les moyens de subsistance des populations locales. Toutefois, seules les pratiques et les connaissances indigènes ne peuvent expliquer cette utilisation accrue des ressources. Par conséquent, il est nécessaire de responsabiliser les populations locales pour une utilisation durable de la faune et des produits forestiers non ligneux. Le projet a 3 volets d'activité. Le premier, la recherche sur la faune. De nombreux types d'études écologiques sur la faune sont menées pour examiner la durabilité de la chasse de subsistance à l'aide de pièges photographiques et d'autres méthodes. Le second, c'est la recherche sur les produits forestiers non ligneux. Il est question d'en générer de façon durable, y compris les fruits sauvages, les champignons et les chenilles. Le projet réalise également plusieurs études sur les moyens de subsistance et les besoins en espèces des populations locales, ainsi que des études écologiques sur la disponibilité et l'utilisation durable des produits forestiers non ligneux. La troisième activité, c'est la mise en œuvre sociale pour développer l'utilisation durable des ressources forestières et les conditions de vie des populations locales sur la base des résultats des activités 1 et 2. Des ateliers sont organisés auxquels participent une pléthore d'acteurs forestiers. Les conflits autour de la chasse et l'accès aux forêts étant fréquents entre les populations locales et les autres acteurs forestiers, le projet facilite le dialogue afin de résoudre de façon concertée les conflits existants, le but étant d'établir une relation de collaboration. De même, l'utilisation durable de la faune et des produits forestiers non ligneux est renforcée dans le sud-est du Cameroun à l'initiative des populations locales en vue de contribuer à la conservation de la biodiversité dans une large partie du paysage tridom. Dans le cadre de la coopération dans le domaine de l'éducation au Cameroun, le Japon a jusqu'ici construit environ 120 écoles primaires dans les 10 régions du pays sous la forme de projets de dons et ces écoles sont largement connues du public sous le nom d'écoles japonaises. Le programme de volontariat de la JICA est l'un des programmes de coopération technique du Japon faisant partie de l'aide publique au développement. Ce programme envoie des citoyens japonais enthousiastes souhaitant apporter leur contribution au pays en développement et disposant des aptitudes, des connaissances et de l'expérience pour répondre aux appels d'aide lancés par les gouvernements. Le programme de volontariat de la JICA a 3 objectifs: contribuer au développement socio-économique et à la construction des pays partenaires, renforcer les liens d'amitié et la compréhension mutuelle entre les pays partenaires et le Japon, et restituer les fruits obtenus par l'expérience des volontaires à la société japonaise et au monde entier. Fa, c'est facile à chanter. So, so, la terre peut marcher. Je suis volontaire japonaise. Je travaille à l'école primaire. J'enseigne la musique, l'anglais, le sport aux enfants. J'espère que mon travail aidera les enfants à connaître ma culture et participer au développement du Cameroun. Je suis un volontaire japonais. Je travaille dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Je donne des cours sur l'environnement et le développement durable. Principalement, j'enseigne aux élèves comment gérer les déchets efficacement. Et j'ai remarqué que quelques élèves ramassent les déchets et les jettent à la poubelle volontairement. Ça me fait plaisir qu'ils apprennent ce qu'on a étudié et changent leur comportement petit à petit. J'espère que les élèves deviendront des personnes qui prendront bien soin de l'environnement et pourront sensibiliser les populations.
Depuis la première mission envoyée au Cameroun en 2006, environ 200 volontaires de la JICA ont travaillé de concert avec la population locale de 5 régions. Travaillant en collaboration avec les agents des services déconcentrés des ministères de l'éducation de base, Minédub, des enseignements secondaires, Minésec, et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Minéfop, les volontaires de la JICA apportent leur contribution à l'amélioration de la qualité des enseignements au sein des formations scolaires camerounaises. L'activité des volontaires japonais dans nos écoles a un double objectif, à savoir les compétences des élèves et surtout les champs d'expérience entre les enseignants japonais et camerounais. La prise en main de la salle de classe par le volontaire japonais se fait d'abord par la connaissance de l'emploi du temps et le volontaire regarde les disciplines dans lesquelles il est compétent. Ce qui fait qu'à ce niveau, il organise donc ses activités en fonction du jeu. Vous savez que c'est d'abord le jeu qui favorise le développement de l'enfant et les habiletés de cet enfant. Je pense que cela permet qu'on ait une diversification des méthodes et procédés d'enseignement. Donc, elle est parfois bénéfique aux enseignants et aussi aux élèves. Nous voulons donc que cette expérience puisse être pérennisée parce qu'une fois le volontaire reparti, les enseignants camerounais peuvent eux-mêmes essayer de s'approprier ce qu'ils ont appris à travers le volontaire japonais et surtout également vulgariser dans les cellules pédagogiques que nous organisons dans nos écoles. Donc, ce sont des personnes qui apportent quelque chose que nous n'avons pas et aussi qui apprennent également auprès des enseignants qu'ils rencontrent ici. Je pense que c'est une bonne expérience. Ils dispensent principalement des cours d'éducation d'éveil tels que la musique, le sport, l'art ainsi que des cours de mathématiques, d'informatique, d'éducation environnementale, de mécanique automobile et d'anglais. À ce jour, 125 volontaires sont intervenus au sein de 5 des 10 régions du Cameroun dans le secteur de l'éducation. Et comme ça, on vient à toi. Ok, c'est bien. Dans le domaine de la santé, les volontaires interviennent principalement en vue de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Avant, nous avons pris l'habitude de communiquer avec eux par le biais du verbal. Mais depuis qu'ils sont là, nous avons obtenu d'eux la possibilité de faire des maquettes, de communiquer avec les populations par image. Et les images passent plus avec les mamans, surtout dans les zones rurales. Les pleurs, c'est le meilleur moyen pour l'enfant de s'exprimer. Si l'enfant est malade et qu'il ne pleure pas, vous saurez comment il est malade. Dans tous les cas, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le vaccin est la meilleure chose pour protéger nos enfants contre les maladies. Nos impressions ne peuvent être que bonnes parce que déjà nous avons eu la chance de recevoir des JICA, des maquettes comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi nous avons reçu le carnet maternel et infantile. Et ce document, chaque maman porte sur elle du retour de la maison comment se comporter avec son bébé. Parlant de la vaccination et de la nutrition du bébé, de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant ait 2-3 ans. On parle des 1000 premiers jours de l'enfant. Nous avons un projet de pouvoir aider les mamans à faire des aliments aux enfants, des bouillies avec les produits locaux. Parce que sur le marché, les céréales coûtent cher. Beaucoup ne peuvent pas. Et beaucoup ont bien envie de faire des bouillies avec des produits locaux, mais ne savent pas comment agencer les portions pour pouvoir avoir une bonne bouillie pour le développement de l'enfant. Déjà, si on pouvait avoir le matériel pour le faire et qu'elles observent, qu'elles aillent pratiquer dans les maisons, ce serait l'idéal pour le moment. Vous faites la bouillie, vous pouvez ajouter aujourd'hui un fruit dans sa bouillie, demain vous ajoutez un légume. Après, vous essayez de faire comme ça tous les jours. Pourquoi pas même un fruit et un légume? Ils font notamment la promotion de l'utilisation des manuels de santé maternelle et infantile, participent aux campagnes de sensibilisation et de lutte contre les maladies infectieuses, accompagnent les agents locaux du ministère de la Santé publique dans la sensibilisation des mères à l'amélioration de la nutrition des enfants. Je suis volontaire japonaise. Je travaille dans le domaine de la santé. Je travaille en Balmayo depuis 1 an. J'aide mes collègues camerounais pendant les campagnes de sensibilisation, information et éducation des mamans. Je suis contente de travailler ici et d'être un pont entre le Cameroun et le Japon. Ils interviennent également dans les domaines de l'eau,
de l'hygiène et de la salubrité. Le KCCP est un programme de co-création des connaissances de la JICA basé sur le renforcement des capacités et l'acquisition des nouvelles connaissances. Il comprend des formations de longue durée au Japon à travers des bourses d'études ABE Initiative, SDGs Global Leader et AgriNet et les formations de courte durée de divers secteurs, constituées quant à elles de stages de formation au Japon et dans des pays tiers. Ce programme cible les jeunes Camerounais exerçant dans les domaines participatifs du développement économique et se compte dans le secteur privé, mais en majorité dans le secteur public. Depuis 2009, plus de 700 Camerounais ont participé au programme de formation de courte durée de la JICA dans des secteurs variés et 34 Camerounais ont reçu des bourses d'études dans des universités japonaises jusqu'à aujourd'hui. La JICA se positionne comme un pont entre le Japon et le Cameroun. Elle compte poursuivre son œuvre en matière de développement au Cameroun par la mise en œuvre d'une mosaïque de méthodes de coopération. La JICA apprécie la relation de confiance mutuelle avec le Cameroun. Elle travaille avec le peuple camerounais pour contribuer pour le développement du pays. Également, nous voudrions soutenir le Cameroun pour qu'il devienne le centre de la sous-région d'Afrique centrale. Le Cameroun et le Japon, on est ensemble.